Mon ado a-t-il un problème de stupéfiants? Comprendre les signaux d'alerte. Si vous écoutez ce message, ce n'est probablement pas par curiosité. C'est peut-être parce qu'une inquiétude s'est installée. Être présent, c'est aimer profondément, c'est protéger, c'est espérer. Mais parfois, c'est aussi observer en silence et se poser des questions. Vous connaissez ses habitudes, vous connaissez ses réactions, vous connaissez son cœur. Parfois, le changement est subtil. Ce n'est pas une explosion, c'est un glissement, un éloignement progressif, une lumière qui baisse doucement. Et vous vous surprenez à penser que ce n'est plus tout à fait lui, ou bien ce n'est plus tout à fait elle. Et peut-être que vous n'osez en parler à personne parce que vous avez peur d'exagérer, peur d'être dans le jugement, peur d'avoir tort. Mais je vais vous dire quelque chose d'important. L'amour parental voit des choses que les autres ne voient pas. Et pourtant, quelque chose a changé. Un regard différent, des silences inhabituels, des sorties plus fréquentes, des retours tardifs, des réponses évasives. Et cette question qui dérange, mon ado a-t-il un problème de stupéfiant? Nous ne sommes pas là pour accuser, nous ne sommes pas là pour dramatiser, nous sommes là pour comprendre. Parce que comprendre, c'est déjà protéger. Et dans la foi chrétienne, le discernement est une force. Voir les choses avec lucidité, ce n'est pas manquer d'amour. C'est au contraire aimer avec responsabilité. Nous allons maintenant voir ensemble 1. Comment différencier une crise d'adolescence d'un vrai signal d'alerte. 2. Les signaux concrets à observer. 3. Comment écouter son intuition parentale. 4. Quand l'inquiétude devient légitime. En premier, nous allons voir la crise normale ou le signal d'alerte. L'adolescence est une période de transformation intense. Le cerveau change, les émotions s'intensifient, le besoin d'indépendance grandit. Un adolescent peut devenir plus secret, plus opposant, plus imprévisible. Tout cela, c'est normal. Alors, comment faire la différence? La clé, c'est la durée et l'accumulation. Un comportement ponctuel n'est pas un signal d'addiction, mais un changement durable, inhabituel et accompagné d'autres modifications doit attirer l'attention. Posez-vous ces questions. Est-ce que ce comportement est nouveau? Est-ce qu'il est fréquent? Est-ce qu'il s'accompagne d'autres changements? Ce n'est pas la crise qui inquiète. C'est la rupture brutale dans la personnalité. Puisque vous connaissez ses habitudes et que vous connaissez son cœur, si vous ressentez une alerte intérieure, ne la balayez pas trop vite. Dans la deuxième partie, nous allons voir les signaux d'alerte comportementaux. Entrons maintenant dans le concret. Les signaux d'alerte les plus fréquents sont 1. L'isolement inhabituel. Se couper brutalement de la famille, refuser toute interaction, porte fermée en permanence. Un adolescent peut avoir besoin de l'intimité, mais l'isolement extrême et soudain doit interpeller. 2. Les mensonges répétés. Non pas un mensonge isolé, mais des incohérences fréquentes. Des versions qui changent. Le mensonge devient alors un mécanisme de protection. 3. Les sorties non justifiées. Des explications vagues. Des lieux imprécis, des amis inconnus ou jamais présentés, les retours tardifs inhabituels, sans prévenir, sans raison claire. Il répond avec agressivité quand on lui pose une question. 5. Les problèmes d'argent. On observe des demandes répétées, la disparition d'objets, les justifications floues, les changements physiques tels que les yeux rouges fréquents, la fatigue
intense, l'appétit perturbé, une odeur inhabituelle sur les vêtements. 7. Les changements émotionnels marqués, l'irritabilité excessive, des colères disproportionnées, l'indifférence soudaine. Encore une fois, un seul signe ne signifie pas addiction, mais plusieurs signaux cumulés doivent alerter. Je voudrais vous raconter l'histoire réelle d'une maman. Nous l'appellerons Marie. Marie me disait au début, je pensais que c'était l'adolescence. Il sortait plus, il dormait tard, il devenait irritable. Puis, il a commencé à rentrer après minuit, sans prévenir. Quand elle posait une question, il répondait. Tu me fais pas confiance? Alors, elle a commencé à douter d'elle-même. Un jour, elle m'a dit cette phrase qui m'a marqué. Je sentais quelque chose n'allait pas, mais je ne voulais pas le voir. Ce n'était pas un signal, c'était une accumulation. L'isolement, les mensonges, le changement d'amis, l'argent qui disparaît. Ce n'est que plus tard qu'elle a compris. Les signaux étaient là. Ce que lui faisait le plus mal, ce n'est pas de ne pas avoir su, mais c'est d'avoir ressenti et de ne pas m'être écouté. Partie 3. Les signaux plus discrets. Il existe aussi des signaux plus subtils. Un détachement émotionnel progressif, une perte d'intérêt pour des passions anciennes, un changement soudain de fréquentation. Parfois, ce n'est pas ce que l'on voit, c'est ce que l'on ne voit plus. Un sourire disparu, un dialogue qui s'éteint. Observez aussi le regard, un regard fuyant, un regard fatigué, un regard qui semble porter un secret. Et lisez-vous cette question intérieure. Est-ce que mon enfant semble bien dans sa peau ou bien cherche-t-il à fuir quelque chose? Parce que derrière une consommation, il y a souvent une souffrance. Partie 4. L'intuition parentale. Il y a quelque chose de très important. L'intuition parentale. Vous connaissez son cœur. Si une petite voix intérieure vous dit « ce n'est pas habituel », écoutez-la. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la vigilance. La foi nous apprend le discernement. Discerner, ce n'est pas accuser, c'est observer avec sagesse. Mais attention, ne transformez pas chaque imperfection en suspicion. Restez équilibré. Lucidité ne veut pas dire paranoïa. Amour ne veut pas dire naïveté. Je voudrais vous laisser avec ceci. Comprendre les signaux d'alerte, ce n'est pas chercher un coupable, c'est protéger. Un jeune qui expérimente ne se voit pas comme en danger, mais un parent voit plus loin. Et souvenez-vous, ton enfant n'a pas besoin de parents parfaits, il a besoin de parents présent pour observer, présent pour écouter, présent pour discerner. Si vous voyez un signal isolé, ne paniquez pas. Si vous voyez une accumulation, ne niez pas. Restez calme, restez lucide, restez présent, puisque l'amour vigilant est une force immense. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Ne laissez pas la culpabilité vous envahir. Ne laissez pas le doute vous faire taire. Étant donné que vous connaissez ses habitudes et son cœur, s'il y a quelque chose que vous ressentez, n'ignorez pas cette petite lumière intérieure, parce que on ne sauve pas par la peur, on accompagne par la stabilité et par l'amour inconditionnel que nous avons envers nos proches.